Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes avec le signe des taureaux. Taureaux à qui je vais souhaiter un joyeux anniversaire, puisque ça y est, nous entrons dans l'ère du taureau avec pour planète gouvernante Vénus. Donc c'est parti, je vais regarder un petit peu les énergies générales. Comme vous le voyez, j'ai changé un petit peu de décor. Voilà, c'est provisoire, mais c'est bien de changer un petit peu les choses aussi des fois. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle de la triade. Je vais faire également l'oracle des miroirs, le Béline. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec un message lumière. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais joyeux anniversaire au taureau pour ce mois de mai. C'est parti. Allez, pour les taureaux, quelles vont être les énergies de ce mois de mai ? Allez, une dernière carte. Ok. Donc on va en prendre une autre. Ok, au dos du paquet, on a la carte du retour, suivie du voyage, de la sagesse et de la femme. Peut-être qu'on revient à une énergie un peu plus féminine, à ses intuitions, à son écoute, voilà, ça peut nous parler de tout ça. Revenir un petit peu à son intériorité, sa créativité, son côté féminin, intuitif. On a la carte du sceau, la carte du désert, la carte de l'isolement, retour sur soi là, sur ce mois pour certains, la carte de la richesse, ok, l'abondance, la carte de l'adversaire, la carte de l'homme, énergie masculine, la nécessité et la carte de l'ouverture d'esprit, du delta, de l'ouverture de conscience, de cet aspect spirituel que vous pouvez avoir. Je pense que pour certains, c'est l'idée là. On nous parle de retour, de voyage, de sagesse. Pour moi, ça me parle d'intériorité là, de voyage intérieur, de réflexion, de créativité, d'intuition, d'écouter sa petite voix. Et ça ressort sur le jeu. Il y a un équilibre qui est là, mais malgré tout, voilà, on a ce besoin peut-être de se recentrer, d'aller voir un petit peu à l'intérieur de soi, de s'isoler peut-être du monde extérieur, du bruit, et de revenir à soi pour justement peut-être faire des réglages avec soi-même sur ses envies, sur ce qu'on veut, sur ses doutes, ses questionnements. En tout cas, voilà, les adversaires, pour moi, il n'y a rien de mauvais dans cette carte. C'est l'idée de, justement, peut-être le bruit extérieur, le mouvement. Vous fuyez un petit peu, il y a cette idée de fuir un peu ce monde qui vous fatigue, en fait, pour certains et certaines. Enfin, voilà, il y a cette idée-là, vous vous sentez peut-être fatigué par tout ce qui vous entoure et vous revenez à vous. Voilà, vous revenez à vous, à votre créativité, à votre intuition, à vos comment dire, ouais, à votre créativité pour certains. Il y a cette idée là, voilà, on met un stop, on s'isole, on se met dans sa bulle et on est avec soi et on est bien et du coup ça vous apporte l'abondance, la richesse, l'ouverture de conscience, l'ouverture d'esprit. On y voit clair sur les situations, vous vous posez les bonnes questions. Voilà, il y a un retour à soi nécessaire là pour moi. C'est pas subi, c'est quelque chose que vous choisissez. Et ça vous permet de couper avec un monde extérieur qui peut vous fatiguer au quotidien. Voilà, mais l'équilibre est là. Il n'y a rien de... Voilà, malgré tout, c'est un choix, vous avez envie de vous retrouver vous et vous le faites. C'est une nécessité pour vous.
Voilà, pour l'instant, faites-le parce que ça peut en plus générer de belles choses derrière avec une plus forte intuition, une plus forte créativité, des choses qui peuvent être intéressantes à exploiter pour vous derrière. Donc n'hésitez pas, si vous avez ce besoin de vous retrouver, mettez-vous dans votre bulle et puis voyez un peu voilà, ce que ça génère chez vous, en vous, et ce que ça peut vous apporter après dans la matière, dans votre quotidien. Mais en tout cas, voilà, ce retour sur soi, cette envie de méditation pour certains, de s'isoler, de créativité, voilà, pour couper un petit peu avec un monde extérieur qui vous fatigue. On va essayer de voir plus précisément ce que nous disent les cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les taureaux, sur ce mois de mai, taureau. Besoin de se retrouver là pour certains. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a cette idée là, on a envie d'être dans sa bulle, d'être avec soi en fait, voilà. Rien de méchant par rapport à votre entourage, mais juste voilà, juste être bien avec soi et être dans son monde. Ça me parle d'évolution, de tranquillité. Vous voyez, on a de nouveau cette carte-là avec ce personnage qui médite en fait hein, sur la carte de maison. Donc, le maison, c'est le foyer, c'est votre, oui, c'est votre maison concrètement, mais c'est aussi votre intériorité. C'est tout ce qui va représenter voilà, votre temple intérieur. Voilà, c'est exactement ça en fait. Et là, voilà, vous avez besoin peut-être pour certains de vous retrouver, de vous faire ce cadeau, un temps pour vous en fait. Projection, vous voyez, on est de nouveau dans ce personnage qui se regarde, la réunion. Donc là, on a l'extérieur, le mouvement, le compromis, les solutions trouvées, l'amitié. Peut-être un équilibre à trouver, le travail, l'instabilité, le retour, l'amour et le miroir magnétique. Ok, donc peut-être pour certains, vous êtes un peu fatigué là, un peu fatigué au niveau du boulot, au niveau de cette agitation permanente que vous avez dans votre travail, et ça crée de l'émotion, des émotions un peu instables. Vous êtes peut-être un peu plus fatigué, et du coup vous avez besoin là de vous retrouver peut-être soit donc avec votre famille. Après vous êtes dans votre mois anniversaire, donc j'imagine que vous allez fêter ça avec les êtres autour de vous qui vous sont chers. Mais en tout cas, il y a cette idée là de se retrouver peut-être en petit comité avec vous-même. Ça, c'est une certitude. Mais peut-être de lâcher prise, peut-être par rapport au travail où vous êtes un peu dans le speed là pour certains. Vous êtes dans le speed et vous êtes fatigué. Vous avez besoin de repos là, donc de vacances, de légèreté, de retrouvailles avec vos amis, de voyage pour certains. Donc plusieurs solutions, soit vous prenez un peu des congés, vous vous retrouvez en famille, vous partez un peu, soit vous levez le pied parce que vous avez besoin de souffler et de vous retrouver vous en fait. Hein. Donc faites attention voilà, à l'éparpillement, à être peut-être un peu plus posé. Si vous ne pouvez pas poser de congé et que vous êtes dans le speed, essayez de relativiser, de prendre de la distance par rapport aux événements et de vous protéger un maximum en fait de toute cette agitation qui vous fatigue. Faites de la méditation, sophrologie, il y a plein de choses. Hein. Là, ça peut parler aussi d'une réflexion par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation
cette idée de retour aussi, qui revient, une situation qui revient peut-être alors d'un point de vue amoureux évidemment, mais peut-être aussi d'un point de vue amical ou relationnel. En tout cas, il y a une situation peut-être qui revient et vous trouvez des solutions. Vous retrouvez un équilibre quant à cette situation qui peut-être faisait partie de ces schémas répétitifs et où vous vous posiez la question de savoir pourquoi ça revient tout le temps, pourquoi c'est comme ça, voilà. Ça vous perturbait parce que c'était un schéma qui se répétait. Et là, vous arrivez à retrouver un équilibre, à remettre peut-être les choses à plat avec des discussions claires avec les personnes concernées. Mais en tout cas, voilà, il y a un compromis qui est posé, il y a des négociations qui sont là, il y a des discussions, des solutions trouvées d'un point de vue relationnel. Alors, je vais pas faire que amoureux ou que, voilà. Vous voyez si ça résonne en vous plus d'un point de vue amical, familial, amoureux, enfin voilà, vous transposez. Mais en tout cas, voilà, il y a une situation qui revenait, il y a des choses qui sont mises à plat, on discute, on négocie, on trouve des conciliations, on se serre la main, tout est ok et ça permet de repartir beaucoup plus léger et de souffler. Mais en tout cas, ça a généré, voilà, ça a pu générer des questionnements, des incertitudes et des doutes. Donc du coup, ben voilà, vous avez mis les choses à plat. Et là, vous repartez peut-être sur de bonnes bases avec la personne concernée ou avec une amitié ou un contexte familial. Mais en tout cas, voilà, vous remettez les choses à plat. Il y a malgré tout, pour moi, dans le jeu, là, quelque chose d'important, c'est cette projection que vous avez. Voilà, vous avez besoin, dans la projection, de regarder les choses telles qu'elles sont, de vous regarder telles que vous êtes, telles que les choses sont, telles que les personnes sont. Et il y a ce besoin-là de lucidité et peut-être justement de retour à soi, de questionnement et de méditation là. Il y a un besoin de faire le point avec soi, pour moi. Ça revient par rapport à ce qu'on avait au début avec la carte Un temps pour soi. Il y a cette idée de prendre un moment pour soi de réflexion, voilà, avec la projection. Là, je me regarde dans le miroir, je vois les situations et moi-même face à ces situations telles que je peux être, telles que je peux envisager les choses. Et il y a cette idée-là d'être au clair avec soi. Et pour certains, peut-être de prendre ce temps encore de réflexion. Il y en a, on est déjà dans le compromis, dans les solutions trouvées et dans l'avancement des situations. Pour d'autres, on est encore dans cette réflexion, dans cette instabilité qui n'en est pas vraiment une, hein, mais voilà, ce questionnement, ce doute par rapport peut-être à une situation au travail, par rapport à une situation amoureuse, familiale. Mais en tout cas, voilà, pour certains, il y a encore cette réflexion à avoir. C'est encore pas complètement réglé. Voilà, il y a encore des ajustements à faire. Pour d'autres, on est vraiment dans la communication, dans ok, les choses elles sont comme ça, il faut trouver des solutions. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a cette idée, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour que tout le monde soit gagnant-gagnant, quelque part. C'est l'idée du compromis, de la négociation et de la conciliation et de se dire on est ok là-dessus. On évite de répéter toujours les mêmes schémas peut-être qui reviennent et on repart sur quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus léger. Vous avez compris le principe, vous transposez en fonction de ce que vous vivez. Allez, je prends quelques cartes. Je regarde le temps. Allez, quelques cartes du Béline. Toujours pour les taureaux sur ce mois de mai. Je ne veux pas faire trop long au niveau des vidéos parce qu'après, je mets un moment à charger. Allez, taureau. Bon, au dos du paquet, on a le bonheur, la découverte, le hasard, la campagne santé. Pour certains, il y a un déplacement. Hein. Il y a cette idée de... On
l'a vu hein, tout à l'heure, donc soit un retour à soi, soit un vrai déplacement dans la matière, dans la vie. Vous partez quelque part au repos, à la campagne, avec cette envie un petit peu là de vous évader. Hein. Il y a ce besoin pour certains. Donc pour certains, ce sera des congés ou quelque chose comme ça. On a l'accident, l'union. Ouais, il y a peut-être eu des disputes hein, pour certains là. La table, l'élévation, l'infortune, idée d'impuissance là pour certains par rapport à une situation. Et plaisir. Ok, on a quand même 3 cartes avec Vénus. Vénus, votre planète. On a l'union, la table, les plaisirs. Donc on est vraiment dans quand même cette idée de peut-être de retrouvailles, de réjouissance, mais en tout cas de légèreté. Elle rejoint la carte des amis de tout à l'heure. Hein. C'est cette carte-là de la table, j'y vois l'amitié avec des retrouvailles, de la légèreté. Une envie de légèreté là, pour certains. Une envie de légèreté, peut-être après une fatigue peut-être au travail, peut-être au niveau familial, mais en tout cas, voilà, avoir une envie là de réajuster les choses et de se remettre sur quelque chose de léger, de plus solaire, de plus aimant, de plus, voilà. On a envie de légèreté là. Voilà, l'accident, j'y vois pas au sens propre le côté accidentel, mais j'y vois plus le côté instabilité du travail tout à l'heure avec cette idée, on est épuisé, on a la planète Mars, donc on peut partir au quart de tour en fonction de ce qu'on nous dit. Voilà, ça peut créer des conflits, ça peut créer des disputes. Ok, et ça vous met dans une situation d'impuissance et vous êtes malheureux par rapport à ça. Voyez si c'est d'un point de vue professionnel, personnel, c'est toujours pareil, hein, vous transposez. Mais voilà, vous sortez pour moi de ça, vous faites un point avec vous. Il y a cette idée de se retrouver soi-même, mais peut-être aussi avec un entourage proche ou des personnes proches qui vont peut-être vous aider aussi à passer ce cap un peu compliqué. Mais pour moi, il y a un retour à soi, malgré tout. Vous avez besoin d'être avec vous, là. Donc, peut-être vous mettre dans votre bulle, retrouver votre intuition, votre créativité, votre côté féminin, quelque part, avec la planète Vénus. Il y a aussi de ça dans ces cartes. Renouer avec cet aspect créatif. Voilà, vous vous mettez dans votre bulle, vous êtes dans votre cocon, vous faites un point avec vous et ça vous permet de sortir un petit peu de ce côté épuisement, si c'est d'un point de vue professionnel. Voilà, il y a cette idée d'être fatigué là. Et pour certains, vous faites le choix carrément derrière de partir un peu, vous reposer. Voilà, vous partez, vous quittez peut-être un lieu pour quelques jours, une semaine, 2 semaines, mais voilà, il y a cette idée, on part, on se met un peu au vert pour faire le point avec soi et redécouvrir justement cette lumière en nous et ce soleil autour de nous, ce bonheur. C'est l'idée. Pour autant, vous ne coupez pas non plus, enfin, je ne vois pas un truc comme quelque chose de subi dans tout ça. Vous ne coupez pas non plus les ponts avec votre entourage. Il y a juste cette idée, je me retrouve. Vous restez en lien, mais il y a cette idée de temps pour soi. Voilà. Vous prenez du temps pour vous et sans être voilà, sans forcément couper les ponts avec votre entourage. Mais vous avez ce besoin-là, parce que là, il y a vraiment quand même une idée d'épuisement, de fatigue. Et de subir aussi. Je ne sais pas pourquoi j'entends subir, cette idée de subir les événements. Et vous ne voulez plus subir les événements, en fait, là. Vous avez besoin de vous retrouver et de... Donc, je pense qu'il y a quand même un retour à soi, là, avec une réflexion à avoir pour peut-être en discuter après avec un entourage et remettre les choses à plat. C'est l'idée. Allez, focus sur la partie sentimentale. Donc, je vais faire début, milieu, fin de mois de mai. Avec 3 cartes pour nos amis les taureaux sur ce mois de mai. 3 cartes. Début, milieu et fin de mois.
La carte de la séparation au dos du paquet. Séparation, donc peut-être un éloignement, quelque chose qui... Quelque chose qui... Voilà, il y a cette idée de peut-être de prendre de la distance, ou il y a une idée d'éloignement là. On a en début, milieu et fin de mois, bon. On a la carte de la tromperie, de l'adultère, qui porte un masque. On a la carte du consultant qui peut vous représenter, la carte de la vie double, de la relation et pensée cachée. Donc, il y a peut-être une idée là de... Je vais recouvrir les cartes. Il y a peut-être une idée de relation secrète pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée là de liaison discrète, secrète avec quelqu'un. Alors, on va essayer de voir ce que ça nous dit. La carte de l'âme sœur. Donc, il y a peut-être des perturbations pour certains au niveau amoureux. Ça reste du général. Je répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, ça peut me parler d'une relation cachée, secrète. Une relation d'âme. Et on nous parle, ok, de rencontres, peut-être de retrouvailles ou d'une nouvelle personne qui arrive avec un délai de 3 mois. Donc, voyez si ça vous parle. En tout cas, voilà, pour, je dirais, allez, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre sous 3 mois, une rencontre d'âme. Pour certains, on est dans une relation cachée, une relation secrète, voilà, où il y a beaucoup d'attraction. Il y a une idée de, pareil, d'âme-sœur, avec beaucoup d'attractivité entre les personnes. Et on a la carte de la guérison. Pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être traversé une période un petit peu compliquée, avec des disputes, avec peut-être de la trahison pour certains. Et là, il y a une idée de guérison qui peut venir. J'ai fait les 3 situations pour vous donner des clés. Ça reste général. Voyez ce qui résonne en vous. Allez, je ne vais pas plus loin. Je vais prendre une dernière carte des messages lumière pour avoir un conseil pour les taureaux sur ce mois de mai. Quel est le conseil pour les taureaux? Wow, elle est très belle, hein? La carte, c'est « Je suis créateur ». Alors, cette carte nous dit « Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. » Il y a cette idée-là, hein, de retour à soi, de revenir à son intuition, à sa créativité. Depuis le début, c'est ce qui ressort de tous les tirages. Pour certains, vous avez encore ce besoin justement de vous retrouver et de vous écouter peut-être un peu plus votre créativité et de faire attention à vos pensées pour voir se réaliser dans la matière ce que cette lumière en fait. Voilà, faire surgir cette lumière de vous pour la faire éclater autour de vous en fait et irradier autour de vous. Je vous souhaite un très joli mois d'anniversaire. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.